ça y est, les micros. Je la refais. Bonjour à tous. Je ne sais pas vous, mais je la sens mal cette année 2018. Cette émission ou cette année Déjà, 2018, mois complet. On est mal parti. Je suis pas hyper serein. Ça a déjà commencé l'année dernière, quand on discute avec les copains et que de plus en plus, on s'emporte très vite sur des sujets graves de manière parfois un peu trop outragée pour que ce soit normal. Il se passe des choses graves et j'ai parfois l'impression qu'on essaye doucement de nous endormir, dans le meilleur des cas et pour être poli. Et prenons quelques exemples bien différents, mais qui vont illustrer mon propos. Il m'arrive parfois en rentrant de l'entraînement le soir de faire chauffer ma soupe et mettre la télé, parfois devant Cache Investigation d'Élise Lucet. Et là, un sujet sur les arbitrages hallucinants qui opposent des multinationales aux États, c'est-à-dire un seul tocard, face au peuple, nous en l'occurrence. Cette fois, c'était une exploitation minière qui allait détruire la terre de centaines de paysans roumains en déversant en plus de quantités astronomiques de mercure pour extraire de l'or et ravir nos bijouteries. Élise Lucet va donc voir les responsables du projet, avec des preuves, un dossier béton, afin d'avoir des explications. Elle insiste pour que nous soyons informés. Et les jours suivants, les journalistes médias, les éditorialistes se mettent alors à discuter de la méthode Lucet. Elle est agressive, on ne débarque pas comme ça devant les responsables. Non mais attendez, c'est qui est agressif dans l'histoire ? Élise Lucet qui pose des questions légitimes ou l'entreprise qui détruit des hommes, des femmes et le milieu ? Et derrière, le reportage passe complètement à la trappe alors que les types devraient prendre 20 ans de prison. Tout à fait autre chose, je suis sûr comme moi que vous avez déjà dû entendre parfois, comme fait divers, une fille qui est partie seule courir en forêt, ou le soir, qui s'est faite violer et assassiner. Ça arrive malheureusement bien trop souvent. Et parfois, sur une discussion de comptoir, on en arrive à ce genre de conseil. Ouais, mais les filles évitaient d'aller courir seules en forêt, ou faudrait pas y aller aux mêmes heures. Excusez-moi, mais là encore c'est aberrant. Personne ne doit modifier son comportement. Ce qui est horrible, c'est le violeur. C'est pas d'aller courir dans les bois. Il n'y a rien de plus fantastique que d'aller courir dans la nature. Et c'est pas parce qu'il y a des connards qui traînent et qu'il faudrait s'adapter à leur comportement. C'est hors de question. Ne déplaçons pas la faute sur des gens qui ne font rien de mal. Ce genre d'argument, de conseil est tout simplement insupportable. Enfin, bien moins grave, mais qui amène aussi à des comportements, des propos répugnants. Avant de partir en vacances, mon proprio vient me voir et me demande « Tu pars en vacances ?»« Oui, jusqu'au 2. »« Ah, il y en a qui ont de la chance. » Alors c'est dit sans méchanceté, et sûrement avec gentillesse, mais je suis désolé, non, j'ai pas de la chance, putain. Je les ai gagnées, ces vacances. C'est normal d'avoir des vacances. Et je ne dis pas que s'il n'en a pas, c'est qu'il ne les a pas gagnées. Il a plein de raisons de bosser, mais qu'il ne me juge pas parce que moi j'en ai. C'est normal d'avoir des vacances et on ne doit pas se sentir privilégié ou coupable, ça dépend, par rapport aux autres d'être en congé. Ces 3 exemples pour dire quoi finalement ? À différentes échelles de gravité, on est aujourd'hui capable de transiger avec tout, de trouver des excuses à tout, et quand parfois le sujet dérange des puissants, la mine d'or en Roumanie, ou souligne l'incapacité de la société à protéger les citoyens, quand on court en forêt, les médias et leur flot de commentateurs qui ont un avis sur tout sont capables de déplacer le débat et nous endormir complètement. Ce qui est intolérable, c'est qu'on tue, vire les paysans et pollue nos terres, qu'on viole des joggeuses, qu'on fasse croire que ce sont les petits qui nuisent au système. Tout le monde, par exemple, commente aujourd'hui le contrôle des chômeurs, mais plus personne ne parle des Panama Papers et de ceux qui échappent à l'impôt, tout en profitant des écoles, des hôpitaux, des routes que les impôts des autres payent. Alors à chaque fois, quels sont les faits ? Est-ce qu'on les accepte ou pas ? Le reste n'est que lavage de cerveau qui banalise, atténue des pratiques qui permettent à certains de profiter d'un système où, quand on est fort, on a le droit de tout faire. Je ne vous ai pas souhaité de bonne année parce que ça me paraît maintenant hypocrite. J'espère juste qu'on va tendre vers plus d'égalité entre tous parce qu'il faut que ça change, qu'on arrête de prendre petites gens, qu'on arrête de nous faire croire que nous sommes responsables alors que certains se gavent sur le dos de tous avec des pratiques aux conséquences humaines, environnementales à gerber. Ce billet est un peu brouillon, il traduit beaucoup d'agacement, mais il faudra que tout cela cesse un jour.